Il y a 2 questions absolument essentielles que j'ai utilisées pour pouvoir manifester tout ce que je voulais jusque-là, y compris une audience sur les réseaux sociaux, une liberté financière, une liberté de temps, l'amour et plein d'autres choses et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Question numéro 1, qu'est-ce que je ressentirais si je savais que ma manifestation était garantie? Quand on a la conviction que notre manifestation elle arrive, automatiquement, on ressent des émotions agréables quand on pense à cette manifestation. Donc si par exemple, je voulais manifester une relation amoureuse et que j'ai cette croyance intérieure que c'est garanti, naturellement, je vais me sentir beaucoup plus sereine, joyeuse, calme dès que ça me vient à l'esprit. Par contre, c'est important, il ne s'agit pas du tout de se forcer à ressentir ça ou de faire semblant. Parce que si on doit se forcer, en fait, ça veut dire qu'au contraire, on n'y croit pas du tout et donc ça ne pourra pas fonctionner. Et le but de cette question, c'est de se placer aussi souvent que possible dans l'état d'esprit de la personne qui sait qu'elle va obtenir ce qu'elle veut. Donc on adopte sa perspective et quand tu adoptes avec succès sa perspective, tu vas voir que naturellement, tu vas ressentir du calme, de la bonne humeur, de la confiance, etc. Et ça, il faut le faire jusqu'à ce que ça devienne ton mode de pensée par défaut où tu as même plus besoin de te poser cette question et naturellement, dès que tu vas penser à ta manifestation, ça va être avec ce savoir intérieur que ça va se faire, tu as confiance et donc forcément, ça va générer naturellement des émotions agréables. Question numéro 2, que ferait la version de moi qui s'aime de manière inconditionnelle? Et cette question, je me la suis posée quasiment tous les jours pendant un an parce que pendant bien longtemps, j'ai eu énormément de difficultés à m'aimer et je basais mon estime personnelle complètement sur ce que je faisais et sur la validation des autres plutôt que de me donner ça à moi-même parce que finalement je ne savais pas comment faire. Et donc cette question, elle m'a permis de changer l'histoire que je me racontais sur moi-même, de devenir ma meilleure amie et de m'accepter telle que je suis avec mes qualités et mes défauts et donc de poursuivre des objectifs par amour pour moi-même plutôt que par peur et ou pour faire plaisir aux autres et bien sûr de faire ce qui était bon pour moi sans penser à quoi que ce soit d'autre. Et ça a eu un effet extrêmement positif dans ma vie parce que plus on se donne de l'amour à soi-même, plus on fait ce qui est bon pour nous et pas pour les autres, plus on va se sentir bien et donc plus on se sent bien, plus on ressent de belles choses dans notre vie. Et je sais que ça paraît très simple, mais je peux te dire vraiment d'expérience que ce sont les choses simples que l'on fait régulièrement qui ont toujours le plus d'impact. Alors j'espère que ça t'inspirera à commencer à te poser ces questions tous les jours toi aussi, parce que vraiment ça a le pouvoir de changer ta vie.